Dans le vaste et généreux royaume de Nimbali, une famille se distinguait par sa richesse incommensurable et son influence sans égale. La famille Imbaru était renommée, non seulement pour leur fortune, mais aussi pour leur manoir majestueux, plus splendide que le palais du roi lui-même. On disait que leurs ancêtres avaient découvert des gemmes précieuses sur leurs terres, les échangeant avec des contrées lointaines et amassant ainsi une richesse colossale. Cette fortune permettait aux Imbaru de posséder plus de terres que le royaume lui-même, leur valant un respect immense, parfois surpassant même celui du roi de Nimbali. La famille Imbaru était dirigée par Kinu, le fils aîné, et sa femme Leila, une femme sage et reconnue pour son intelligence exceptionnelle. Mais, malgré leur richesse et leur pouvoir, un nuage sombre planait sur leur bonheur. Leila, bien qu'arrogante et condescendante, dirigeait la maison d'une main de fer. Sa plus grande tristesse était son incapacité à avoir un enfant, un désir inassouvi qui assombrissait son cœur. Elle déversait souvent sa frustration sur les femmes du manoir, créant des tensions et des discordes. Un jour, une jeune servante nommée Dena entra dans leur vie. Orpheline à l'âge de 18 ans, Dena avait un passé difficile. Elle était différente des autres, silencieuse et réservée, ce qui ne faisait qu'amplifier la colère de Leila à son égard. Un jour, dans un accès de rage, Leila éclaboussa Dena avec de l'eau bouillante. Alors que Dena criait de douleur, une marque de naissance unique sur son dos attira l'attention de Leila, ramenant des souvenirs douloureux de son propre passé. Leila se souvenait de son adolescence, de l'incident tragique qui l'avait menée à cacher un lourd secret. Elle avait donné naissance à une fille qu'elle avait dû abandonner. Cette marque de naissance. Dena était cet enfant perdu. En proie à la culpabilité et au regret, Leila enquêta sur le passé de Dena et découvrit la vérité choquante. La réalisation de cette vérité la frappa comme un coup de tonnerre. Consommée par le remords, Leila confessa tout à la famille, révélant la véritable identité de Dena. La famille fut stupéfaite par cette révélation. Ils accueillirent Dena comme l'une des leurs, mais le poids du passé et des cruautés infligées par Leila était trop lourd à supporter. Le stress accablant conduisit Leila à subir un AVC, la laissant paralysée. Confinée à un fauteuil roulant, Leila regardait impuissante la famille qu'elle avait autrefois dirigée d'une main de fer. Le respect qu'elle avait commandé par la peur avait disparu. Mais Dena, malgré les cicatrices émotionnelles et physiques, montra de la compassion et du pardon, s'occupant de sa mère. Les journées de Leila étaient remplies de regrets. Elle comprit trop tard que le pouvoir et la richesse ne signifiaient rien sans compassion et gentillesse. La famille, désormais unie et solidaire, prospérait. Le manoir, autrefois un lieu de tension et de peur, était devenu une maison remplie d'amour et d'harmonie. Ainsi se termine l'histoire de la famille Imbaru, une légende de richesse et de rédemption, nous rappelant que la véritable richesse réside dans l'amour et la compassion que nous partageons les uns avec les autres. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de vous abonner pour plus d'histoires inspirantes.